Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Après la partie ouest du pays, le candidat Félix Tshisekedi séjourne depuis ce jeudi à Kindu, dans la province du Maniema. Le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain a réitéré son engagement à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Devant la foule réunie à l'occasion d'un meeting, il a vanté des mesures prises sur le plan sécuritaire depuis son accession au pouvoir, notamment la loi sur la programmation militaire. Félix Tshisekedi a dit, je cite, « Mon premier objectif, c'est la paix. Comme la paix est revenue dans le territoire de Kabaré, je veux que la paix revienne partout dans le pays. » Fin de citation. Et arrivé ce jeudi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi a, au cours de son meeting au stade Afia, promis d'abord de s'installer dans la ville volcanique pour mettre fin à la guerre. Il a ainsi à la foulée avec les M20 Moïse Katumbi dans la foulée. Et les autres groupes armés a promis d'en finir une fois au pouvoir avec les équipements de défense et d'attaque modernes. Pour la suite de sa campagne dans le Grand Bandundu, le candidat à la présidentielle d'Élise Sanga a tenu ce mercredi un meeting dans la ville des Kikwit. Nous sommes là dans le Kwilu. Le président du parti en vol a dans son allocution appelé la population de ce coin du pays de rester vigilant le 20 décembre prochain pour contrer selon lui la fraude que prépare le régime en place. Ngai mwana nabino leki nabino yaya ya misusu nazali candidat président de la République na numéro 4. Etumba ngai ezali na biteni mitano. Ete na liboso bolandaka ngai nalingi kozongisa kimia na kati ya Kongo. Eteni ya mibale ya mosala tokosala ezali ya kotonga babalabala pote bato bazala na possibilité ya kotambola Kongo mobimba basala misala na bango. Ya misato eloko ya misato na lobi eloko ezoboma Kongo ezali tribalisme, ezali régionalisme, ezali kopona bilongi, ezali kokaba misala na kotala moto yo ya uti ekolo nini biso baso toali ba congolais. Tribalisme il faut esila emati makasi ezoboma mboka ekotinda biso epai moko te peze eloko motu ya te tokozwa litomba na yango te. Eloko ya mine tozobundela na kati na mboka na biso ezali kokitisa oto bengi na lopoto réduire le train de vie de l'État, c'est-à-dire kokitisa mosolo oyo l'État a ko dépenser pona ba député mibembo ya président kofuta ba conseiller kofuta ba spéciaux eteni ya mine ya mosala oyo tozali na yango ezali kozongisa misala pona bilenge ya solo. Papa moni pasi, mama moni pasi, atindi mwana na classe azwi ba diplôme me musala emona naka te. Soki pe ozwi musala salaire emona naka te. Tokoki kofanda na mboka te oyo bilenge ba jeune ya biso tokoki kopesa bango musala te tokoma kotala bango kaka kasi bakoma bakoluna te. De son côté, la candidate à la présidentielle de décembre 2023, Joël Bilé Batali, a dévoilé mercredi 22 novembre à Kinshasa son projet de société baptisé Une République des valeurs qu'elle mettra en exécution une fois élue à la tête du pays. Dans son discours, ce membre de la société civile s'est engagé à éradiquer de manière radicale les pratiques néfastes et les valeurs contraires qui affligent
qui afflige la nation congolaise tout en promouvant une république solidaire axée sur la méritocratie. Merci. Ces projets des sociétés de la candidate numéro 25 à la présidentielle du 20 décembre est axé sur 8 piliers, à savoir la sécurité, la cohésion nationale et la paix, l'identification et le recensement de la population, la réforme de l'administration, la justice, l'éducation et l'économie nationale. Dans sa démarche, Joël Bilé attend mettre fin de manière radicale aux mauvaises pratiques et antivaleurs qui rongent la nation congolaise, mais aussi promouvoir une république solidaire axé sur la méritocratie. Je ne peux en aucun cas, pour décrire les maux dont souffre mon pays, bénéficier d'une quelconque ou d'un quelconque appui, surtout émanant de l'extérieur. Au grand jamais, je ne le ferai. Je suis une nationaliste, je suis une patriote, je suis une Congolaise fière de l'être. Je rétablirai l'autorité de l'État. Je donnerai à notre armée les moyens conséquents pour que cette armée, justement, soit en mesure de nous défendre. Mais je ne comprends pas pourquoi vous assimilez directement l'environnement à la guerre. L'environnement, aujourd'hui, est une richesse. Notre pays, de par sa biodiversité, est respecté et considéré au niveau international comme étant le poumon du monde. Ok ? Ce que nous attendons aujourd'hui et sous mon mandat, je militerai pour qu'une compensation financière soit faite en faveur des populations congolaises. Ces membres de la société civile a également profité de cette occasion pour lancer un appel aux Congolais pour la levée des fonds afin de soutenir sa campagne électorale. Après Kinshasa, Joël Bilé va se rendre dans la province de Mai-Ndombe qui sera la première étape de sa tournée dans les Congos profonds. Le président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a présenté mercredi 22 novembre à Kinshasa son programme de gouvernement dénommé pour la construction du Congo. Le candidat numéro 24 entend mobiliser 300 milliards de dollars américains sur 10 ans pour réaliser son programme qui est subdivisé en 3 volets. On l'écoute. Le budget des dépenses est de 200 milliards. Il faut ajouter 60 milliards qui feront l'objet d'un emprunt. 60 milliards. La question qui se pose, historiquement, ceux qui sont dans les autres Congolais, tout le monde a été en 2008, tout le monde est là, FMI Indima, qui est au 9 milliards. Vous venez d'une forte dose de dette et on vient de vous désendetter. On ne peut pas vous autoriser à rentrer encore dans un endettement de 9 milliards alors que vous aviez 9 milliards ou 12 milliards de dettes que vous étiez incapable de payer. Ils ont accepté qu'on s'endette au lieu de 9 milliards de 6 milliards, sur lesquels 3 milliards devaient financer l'investissement minier qui allait générer du quoi? Les 30 milliards que nous devions cette fois-là affecter aux investissements devaient aller être remboursés. Théodore Ngoï, Jean-Claude Baïndé, Kema Lilo et Floribert Anzouluni vont déposer une plainte ce vendredi devant la Cour de cassation contre Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Peter Kazadi, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité. Ils accusent ces deux personnalités d'abstention coupable. Théodore Ngoï a souligné les préoccupations concernant l'identification des électeurs. Peut être poursuivi pour d'autres faits qui sont repris dans notre plainte. Alors, en gros, nous disons que nous, candidats président de la République qui sommes là, et d'autres qui ont signé avec nous la décision dont nous allons mettre la copie, nous ne savons pas qui est notre électeur. Donc nous allons aux élections sans connaître le nombre, les chiffres réels des électeurs. Il y a une différence entre les chiffres annoncés par la CENI et les chiffres qui ressortent des listes que nous avons affichées et aussi
de la cartographie. Aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments, et ainsi pouvoir poser le problème d'un contentieux quelconque à l'autorité compétente. La qualité des lecteurs est évidemment constatée par l'inscription sur la liste des lecteurs, mais aussi par la détention d'une carte d'électeur. Une carte ou un duplicata. Comme vous le savez, 80% des cartes d'électeurs sont illisibles parce que l'impression était thermique. Donc c'est volontairement, délibérément que l'on a offert aux électeurs des cartes illisibles qui s'effacent. Comment peut-on devenir électeur? Comment retrouver une carte? Les cartes sont monnayées, les duplicata sont monnayés, et puis il y a une très grande distance entre les citoyens et l'endroit où se trouve une antenne éventuelle. Changeons de chapitre à présent, en vue d'assurer la continuité des services publics en cette période de campagne électorale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé mercredi à l'hôtel du gouvernement une réunion restreinte du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte, à savoir la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, point d'information, examen et adoption des dossiers, puis examen et adoption de textes. Dans sa communication, le Premier ministre a exhorté les membres de son gouvernement concernés par les questions liées à la stabilité du taux d'échange, l'approvisionnement en carburant et autres produits de première nécessité de rester permanents en alerte afin de pouvoir répondre aux préoccupations de la population. En ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut notamment dans le territoire des Malemba Kulu et dans la ville de Kisangani, le chef du gouvernement a annoncé que des missions gouvernementales seront diligentées pour faire le suivi des événements qui ont touché la sécurité dans ces deux parties du pays. Au sujet des points d'information, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait la présentation au Conseil de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO, qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue, ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Pour sa part, la ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du Budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marchés publics en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au cours de ce Conseil des ministres restreint, 2 textes de loi ont été présentés par le ministre de la Justice. Il s'agit du projet de loi portant habilitation du gouvernement et le projet de loi autorisant la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national. Dans le chapitre sécuritaire, reprise des affrontements ce jeudi entre les terroristes du M23 et les groupes d'autodéfense Wazalendo dans la cité de Mweso, en territoire de Massissi, en province du Nord Kivu. Alerte faite par la société civile locale Célante Elisfor Mitondeki, rapporteur général de la société civile de Massissi. Les terroristes du M23 ont pris en otage plusieurs civils. Il a été joint par Josué Bangbazo. Depuis la nuit, les terroristes du M23 sont à Paris, ouvertement dans la cité de Mweso, et jusqu'à présent, ils sont dans la cité de Mweso. Il y a les balles qui sont en train de retentir, donc le bruit des armes maintenant à Mweso, qui en tout cas sème encore terreur et désolation, une psychose globalisante et généralisée dans les chefs des populations qui sont restés dans cette cité. Et en ce qui concerne le déplacement des populations, il faut noter que plusieurs milliers de populations se sont déplacées vers la direction de Kalembe, par exemple.
et d'autres ont pris la direction de Pinga. Donc sur la direction de Pinga, il y a une grande partie de la population qui est restée dans la cité de Mweso et qui donc elle est prise en otage, si on peut le dire, prise en otage. Certains sont dans l'enceinte de l'hôpital général de Mweso, d'autres dans la base de Médecins Sans Frontières sur place, mais également une population en tout cas qui ne sait plus à quel âge s'adresser. Une population prise en otage et qui court tous les risques possibles. Les déplacés disséminés à travers tout le territoire restent toujours ou vivent des conditions humanitaires très critiques. Très critiques parce que vous imaginerez ou vous comprendrez avec nous que d'ailleurs ces couloirs où l'axe Sake-Kichanga-Mweso est devenu triangle de la mort actuellement avec l'emprise de tous ces taxes par les terroristes du M23 ou la reprise de ces taxes. Un mot en sport avant de clôturer complètement cette édition. Après une série de défaites en championnat national de football, l'AS Vita Club de Kinshasa se refait une santé avec une courte victoire jeudi au stade Tata Raphaël malgré la pluie devant l'AS Kouya. 1-0 score final de la partie. L'unique réalisation de Mwimba Issala, ce succès permet aux Dauphins Noirs de totaliser 18 points après 12 matchs joués. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention sur A30 Télévision et merci à vous qui nous avez suivis en direct sur Facebook et YouTube. Au revoir.